Allô, vous écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre Olivier Couette, il est propriétaire de AgroTour. On va parler de son parcours de repreneur, on va parler de son parcours aussi d'entrepreneur. Il est aussi très impliqué dans la société. À son âge, c'est vraiment un parcours super intéressant. Je vous laisse découvrir. Écoute, merci beaucoup Olivier d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Ça fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. Et que tu as repris AgroTour il n'y a pas si longtemps que ça, en 2021, si je ne me trompe pas. Exact, ouais. Puis c'est ça, tu as aussi plusieurs implications, tu as aussi plusieurs projets. Je pense à un autre projet qui a démarré il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et qu'on va parler un peu de tout ça. Je trouve ça toujours intéressant de voir des personnes justement. En plus, tu es quand même jeune, donc voir des personnes qui sont impliquées dans différents aspects, différentes sphères aussi. L'entrepreneuriat, c'est une chose, mais après, il y a les implications sociales. Je trouve ça intéressant et inspirant. Tout à fait. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours entrepreneuriat puis de reprenariat? Oui, bien sûr. En fait, c'est ce que je dis un peu tout le temps là, quand je présente un peu mon parcours. Si tu veux, là, j'ai un parcours assez atypique. J'ai touché à plein de choses à différents niveaux, tu sais, plusieurs industries, à différents niveaux hiérarchiques dans ces différentes industries-là, ce qui m'a permis de voir vraiment un éventail très, très large de façons de faire, d'industries, de personnes aussi. Puis longtemps, durant mon parcours, j'ai pensé que c'était désavantageux de ne pas s'être fixé dans un endroit spécifique. Puis finalement, avec le recul, maintenant, je le vois vraiment comme un gros avantage que j'ai eu de toucher à plusieurs industries. Puis finalement, à un certain moment, je voulais mes propres choses, je voulais ma propre liberté de faire mes choix, ma liberté de temps aussi, mon horaire et tout ça. Donc, l'entrepreneuriat, le reprenariat venait vraiment là, naturellement de ce côté-là. Et j'avais déjà par le passé fait un démarrage d'entreprise, une petite entreprise de consultation que j'avais eu pendant 2 ans. Et le démarrage demande énormément d'énergie, énormément de connaissances aussi. C'est beaucoup de travail, un démarrage. Et là, j'avais commencé à m'intéresser un peu plus au reprenariat, à la reprise d'une entreprise. Et c'est là où, dans ce moment-là de ma vie, j'ai commencé à regarder un peu les entreprises qui étaient à vendre, faire mes recherches, faire mes vérifications diligentes, puis finalement là, faire une première acquisition. Donc, voilà un peu mon parcours là, pour la reprise. C'est cool. Je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes au début, que c'était pas nécessairement... tu as fait plusieurs choses, puis tu voyais pas ça nécessairement comme un avantage. Je trouve que c'est difficile. Je pense que beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là se remettent un peu en question en se disant, c'est quoi finalement mon parcours? T'en vois d'autres qui sont vraiment passionnés par un domaine et qui s'en vont direct là-dedans en sachant un peu... on dirait un parcours déjà tout tracé. Ouais. Et c'est un peu dur. Veut pas, on se compare toujours un petit peu. Tout à fait. Donc, je pense que c'est comment toi, à quel moment tu t'es dit, finalement, ça, c'est pas quelque chose qui va me nuire, c'est quelque chose qui va m'aider, puis... Moi, on en parlait un peu tout à l'heure, mais j'ai toujours dit oui à toutes les belles opportunités qui se sont présentées à moi. Quand on me présentait un nouveau travail, même si j'avais aucune compétence, aucune connaissance de l'industrie ou du travail à faire, si je considérais que l'opportunité était bonne, je disais oui. Puis je sautais dans le bain, puis j'apprenais à nager dans la piscine, là, littéralement. Puis c'est ça, puis c'est comme ça, en fait, que l'entrepreneuriat est venu aussi, là. On se lance, puis on apprend en cours de route, là. Ouais. Pas avoir peur de l'inconnu, finalement. Exact, c'est ça. J'ai l'impression que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est un reprenariat un peu de la même façon. Finalement, c'est justement pas avoir peur ou au moins oser, parce que je pense c'est pas vrai qu'on n'a pas peur, mais je pense oser exact. Plus de se jeter dans le bain, comme tu dis, puis apprendre à nager. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai une belle philosophie, si tu veux, à travers ça. Tu sais, quand j'ai acheté AgroTour en 2021, c'était fin pandémie. Décembre 2021, c'était encore une période où on pouvait pas être dans nos familles. Moi, j'ai acheté en décembre 2021 l'entreprise. Puis je me suis dit, même si je travaille fort dans cette entreprise-là, puis je la développe pendant 5-10 ans, puis que ça marche pas finalement après 5-10 ans, à l'époque, j'ai acheté, j'avais 27 ans. 10 ans plus tard, j'allais avoir 37 ans.
il restait encore amplement de temps pour faire d'autres projets, ou retourner trouver un emploi ou même développer une carrière. À 37 ans, il y en a qui sortent littéralement de l'université à 33, 35 ans. Fait que, tu sais, il reste encore beaucoup de temps. Quand tu remets ça en perspective, je me disais, oui, il y a un certain risque de reprendre une entreprise puis de se lancer dans une industrie que je connais pas, dans un métier que je connais pas, avec des gens que je connais pas du tout. Mais le risque est relatif par rapport à ça. Il restait encore en masse de temps, là. Ouais, je trouve ça intéressant. C'est vrai que une perspective que j'avais jamais vraiment trop vue, mais comme tu dis, le fait de... En fait, il y a le temps. C'est vrai qu'on a tendance des fois à être un peu trop pressé puis se dire, tu sais, non, faut que ça arrive maintenant, là. Ouais. Donc, ouais, non, c'est vraiment intéressant ce point-là. Puis, AgroTour, justement, finalement, est-ce que c'est la première entreprise que tu reprends? Première acquisition, ouais, premier reprenariat, pas le dernier, assurément. Il y en a très récemment, même on a terminé l'acquisition là, d'une entreprise là, début septembre. Il y en aura d'autres à venir également. Maintenant, je suis vraiment vendu reprenariat, surtout dans l'industrie dans laquelle on évolue actuellement. Beaucoup de belles entreprises en vente actuellement. On en trouve partout sur Marketplace, sur les différents sites de vente d'entreprises, sur plein de plateformes où on peut faire de la reprise d'entreprise. Maintenant, des gens qui ont bâti des entreprises au fil des 15-20 dernières années qui maintenant veulent prendre leur retraite, veulent diminuer un peu, sont prêts à laisser aller leur entreprise pour presque rien parce qu'ils veulent juste que ça continue. Ils veulent juste que le bébé qu'ils ont bâti maintenant s'épanouisse avec quelqu'un d'autre qui va le mener. Fait qu'il y a encore des très, très belles opportunités à venir de ce côté-là qui vont devoir être saisies par nous, par la génération qui en ce moment entre sur le marché du travail, qui se cherche un peu, qui ne sait pas nécessairement quoi faire. Puis reprendre une entreprise comme ça, qui est déjà établi dans son secteur, dans son milieu, avec ses clients, avec ses partenaires, c'est beaucoup plus facile que partir de zéro puis de dire, je bâtis ma propre entreprise à partir de zéro carrément, en reprendre une, puis ensuite de ça, bâtir cette entreprise-là comme nous, on veut l'amener. C'est une belle opportunité qui se présente vraiment là, en ce moment là, et encore pendant quelques années, là. Oui, je pense qu'il y en a encore, justement, ouais, comme tu dis, pour... veut pas, on a la population vieillit aussi en ce moment, donc là, c'est... Tout à fait. Mais je pense que, en plus, c'est d'autant plus intéressant, le reprenariat, parce que ça garde aussi une entreprise en vie. Et veut pas, il y a tous les emplois qui sont reliés à cette entreprise-là, ils restent en place, au moins pour la majorité. Ouais. Donc, ça évite une certaine perte ou alors de voir, pour d'autres entreprises, devoir aller chercher des fournisseurs, par exemple, ou des clients à l'externe, à l'étranger. Exact. Puis même, tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est même pour l'économie du Québec en soi, là, c'est l'enjeu du reprenariat est tellement important. On voit, très récemment, je parlais avec un monsieur qui avait mis son entreprise en vente. Ça faisait déjà 2 ans qu'il l'avait mis en vente. Il trouvait pas de repreneur. Puis il était prêt à pratiquement donner son entreprise puis donner sa connaissance. Puis c'était une entreprise qui dégageait quelques millions de bénéfices nets par année. Et finalement, cette personne-là n'a pas été capable de trouver un repreneur parce qu'il n'y en avait pas sur le marché qui était prêt à reprendre ce genre d'entreprise-là. Cet homme-là a juste mis la clé dans la porte. Il a fermé l'entreprise. Et ça, moi, je trouve que c'est tellement dommage, c'est aberrant pour l'économie puis la société dans laquelle on vit de dire on ferme juste une entreprise qui est prospère, qui fait de l'argent, qui crée des emplois, puis parce qu'on n'a pas de repreneur, on doit mettre la clé dans la porte puis fermer tout ça. Je trouve ça... Il y a quelque chose à faire là. Oui, je pense clairement. Justement, je trouve c'est super intéressant de t'entendre justement sur le sujet parce que toi, t'es passé par là, donc tu t'en sais un petit peu sur le sujet. Puis apparemment, justement, plusieurs projets aussi en tête pour l'avenir. Oui. Fait que par rapport à AgroTour, justement, qu'est-ce qu'AgroTour offre finalement? AgroTour, au départ, quand j'ai acheté l'entreprise il y a quelques années, c'était une entreprise qui offrait vraiment des tours guidés gastronomiques pour monsieur, madame, tout le monde. C'était vraiment ciblé principalement pour le particulier, les touristes en visite dans la région de Charlevoix. Dès
dès que j'ai vu l'entreprise, plusieurs idées me sont venues en tête. Tout d'abord, ça allait plus être des tours guidés, ça allait vraiment devenir des expériences plus complètes, plus recherchées également. Donc vraiment, là, maintenant, on est dans les expériences gastronomiques, on n'est pas dans les tours. On offre maintenant beaucoup plus au niveau particulier. Et aussi beaucoup au niveau des groupes. C'est quelque chose qu'on a voulu développer. Maintenant, tout ce qui est la logistique, repas, cadeaux corporatifs, transport, activités vraiment de team building, beaucoup plus d'expériences vraiment guidées dans une région donnée. On est beaucoup plus là-dedans. On n'est plus seulement dans la gastronomie. On n'est plus seulement avec le particulier. On est maintenant rendu avec des grands groupes. On a eu une croissance phénoménale dans les dernières années en termes de croissance de chiffre d'affaires puis en termes de croissance de clientèle reçue à chaque année. Donc, on s'est ajusté à ça, à la demande de la clientèle, justement, principalement corporative, de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis comment on peut répondre à ce besoin-là pendant qu'ils sont là dans une région donnée. Fait que, principalement, c'est ce qu'on fait. Encore plein de beaux projets de développement à venir, mais ouais, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Ouais, ben, déjà, de ce que je comprends, c'est que ça a déjà beaucoup évolué dans les dernières années, finalement. Ouais. Ce que je trouve intéressant aussi avec ce projet-là, c'est que non seulement ça t'a permis de on va dire, faire prospérer une entreprise qui était déjà établie, mais c'est aussi de faire connaître peut-être des entreprises locales à Charlevoix qui sont peut-être moins connues ou des savoir-faire aussi qui sont peut-être moins connus. Est-ce que tu penses que ça a justement un peu un impact ou est-ce que les gens peuvent aussi vont découvrir ce savoir-faire? Ben oui, tout à fait. Puis tu sais, c'est vraiment l'idée de base de nos expériences, c'est vraiment ça. C'est d'aller à la rencontre du producteur, à la rencontre de qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il fait de cette façon-là, comment il en est venu à faire ces choses-là de cette façon-là. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a bâti nos expériences. Une des premières choses que je m'étais dit que j'allais faire et qu'on a fait lors de la reprise, c'est vraiment d'aller rencontrer les différents partenaires, producteurs chez qui on allait faire les visites, comprendre d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils sont puis où est-ce qu'ils s'en vont. On a sélectionné nos producteurs, les gens chez qui on va, on les a sélectionnés spécifiquement en fonction de ce qu'ils offrent, de comment ils l'offrent. On parle développement durable, on parle réduction des déchets, réutilisation même de déchets de production pour produire autre chose. Donc, on est allé rencontrer beaucoup de producteurs et ceux chez qui on va maintenant ont été sélectionnés spécifiquement par rapport à comment ils font les choses. Et c'est ce qu'on vient vraiment découvrir lors des expériences. C'est pas juste un endroit où on va pour déguster un produit, mais on va vraiment découvrir comment on le fait, pourquoi on le fait de cette façon-là. Et ça, je pense que c'est très, très apprécié. En fait, les gens de plus en plus veulent savoir qu'est-ce qu'ils mangent, d'où est-ce que ça provient, puis comment ça, le producteur a décidé de le faire comme ça. Donc ça, c'est super important. Puis on a la chance, avec plusieurs de nos partenaires, d'être 100% autonomes lors des visites. Donc on a bâti une confiance avec les différents producteurs qui fait en sorte qu'on a accès aux différents bâtiments. On peut entrer dans les bâtiments, on peut aller voir vraiment la production, on peut aller toucher vraiment les comment c'est fait, on peut voir vraiment les techniques de fabrication, d'extraction et tout ça. Donc ça s'est vraiment bâti avec le temps, mais ça donne une entrée vraiment exclusive en fait dans des endroits où on n'aurait jamais eu accès là, sinon. Là. Ouais, puis qu'on connaît peut-être moins aussi, tu sais, je sais pas, peu importe on va dire la spécialité, mais c'est parfois des savoir-faire qu'on savait même pas peut-être qu'on maîtrisait ici, ou alors qu'il y avait une qualité aussi bonne chez nous finalement. Tout à fait. Donc, je trouve ça super intéressant cet aspect-là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, il y a plusieurs de nos producteurs chez qui on va qui ont développé des façons de faire en regardant comment ça se faisait ailleurs au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi, puis qu'on a apporté des améliorations en lien avec ce qu'on voyait qui se faisait ailleurs, autant pour la réduction des déchets que pour la réutilisation de ces déchets-là ou une meilleure efficience au niveau de la production et tout ça. Fait que ça, c'est
Puis je pense que c'est un peu ça aussi, surtout la région de Charlevoix, les autres régions dans lesquelles on est aussi, c'est beaucoup de collaboration à travers les différents partenaires, à travers les différents producteurs, puis tout le monde s'entraide. Hey, comment tu fais ça? Moi, j'ai tel défi. Puis, tu sais, on est beaucoup là-dedans. Je trouve, au Québec, en général, on est beaucoup dans la collaboration. Puis ça, je trouve ça peut nous amener vraiment ailleurs. Là. C'est super le fun de ce côté-là. Là. Vous venez de découvrir la première partie de cet épisode avec Olivier Couette. Rejoignez-nous dans la seconde partie pour découvrir les secrets de la croissance d'AgroTour et comment Olivier a su gérer cette phase complexe. Si l'entrepreneuriat ou le repreneuriat vous intéresse, ne manquez pas cette seconde partie. Vous allez tout savoir sur les rouages du transfert d'entreprise ainsi que les défis auxquels entrepreneurs et repreneurs doivent faire face.